Événement aujourd'hui, c'est une réunion de planification qui permettent que broadcasters, c'est-à-dire diffuseurs haïtiens, prennent conscience de normes et normes de planification que ça prend pour être capable de passer de la télévision analogique vers la télévision numérique. Expliquez pour nous quelle différence qui existait entre deux télévisions, numérique et analogique. Ok. Télévision analogique, c'est une ancienne technologie qui est limitée, qui était avec des images contingents confinés, sous télévision, avec écran carré, etc., etc. Tandis que télévision numérique, là, lui permet un paquet de possibilités. Lui permet d'abord que vous voyez des images en haute définition, lui permet que vous voyez des images en standard, et qu'à travers le même processus de transmission, ça, on bonne l'autre transmission interactive. Alors, l'homme parle de interactive, ça veut dire que mon doit à partir de télévision la Kaili, il doit connaître par exemple qui programmation qu'a fait, il doit enregistrer programmation, il doit même poser des questions à travers son système sans que le pas parler à travers son ordinateur et tout ça. Donc la télévision numérique, c'est une aventure extraordinaire de technologie qui permettent que Mounio rentrer dans une nouvelle ère qui est quand même dépassé ancienne télévision qui est en création des années 30. Puisque nous connaissons Haïti, comment Haïti est, est-ce que vous pensez que l'État a un grand rôle, l'État supposé jouer dans le processus ça, parce qu'il y a pile de familles qui ne doivent pas avoir possibilité pour changer l'appareil? Bon, premièrement, pendant qu'il a changé la technologie, il faut que une philosophie de l'État. Il faut que l'État accompagne la procédure, ça, parce que est tellement impliqué non seulement des normes de standards et des dépenses, etc., pas que juste des privés et des broadcasters compte tenu de limites capable de dire financières que nous-mêmes nous gagnons en Haïti, pas que nous capable de faire son accompagnement sérieux de l'État ici. Est-ce qu'il y a une date limite pour l'autre système pour entrer en fonction? Oui, date limite là, puisque Haïti membre de l'Union internationale de télécommunications, date limite là, c'est le 15 juin 2015. Cependant, ce n'est pas pour nous arriver le 14 juin pour nous dire que chaque carnaval pour nous dire que nous pouvons comparer. C'est déjà en retard. Donc il faut que vous mettez comité qui travaille sur la transition. Il faut que vous choisissez une norme que vous voulez, de façon pour ne pas isoler à travers l'Amérique, et puis pour soumettre le Parlement, qui peut voter une norme, qui peut venir par décret, qui peut venir une norme que nous adoptée, et puis pour nous travailler sur lui. Mais il faut que ça se fasse très vite. D'ici 15 juin 2015, si Haïti n'est pas prêt pour entrer dans le système, qui problème nous sommes capables de confronter dans ce sens? Oui, imaginez si on entre dans une gare pour aller prendre un train, ou bien dans un aéroport pour aller prendre un avion, et puis on avion décoller à 11 h, et pour arriver à midi et demi, où est-ce que ça privé? Donc nous n'avons pas d'intérêt pour laisser derrière. Nous avons intérêt prendre à bras le corps tout de suite pour nous planifier, nous déjà en retard déjà, pour nous avancer de façon pour nous capables de commencer à faire test l'année prochaine, en 2014, pour une transition capable de faire d'une façon beaucoup plus harmonieuse, pour ne pas avoir trop de problèmes. Sinon, nous ne pas plaider à accumuler retard tout le temps, il faut qu'on avance. C'est un événement qui est organisé par le CONATEL, qui est un événement important, puisque c'est un événement de préparation qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition vers le numérique. Cette réunion aujourd'hui a pour objectif de se concerter, d'échanger entre les différents acteurs pour préparer la transition et le passage d'Haïti à la télévision tout numérique. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'obligatoire qui doit se faire en théorie avant juin 2015. Donc ça signifie qu'il y a maintenant plus que 2 ans pour organiser le tout. Ces 2 ans, c'est 1 an de préparation, 1 an de déploiement. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Et le côté très très positif de cette manifestation aujourd'hui, c'est que l'ensemble des gens concernés sont ici présents. Quelles seront les retombées de cette transition? Les retombées, j'espère qu'elles seront positives. Je dirais que vu le nombre de personnes qui participent à cette réunion, cela montre vraiment l'intérêt qui est porté par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient chaînes de télévision, qu'ils soient opérateurs de télécom, qu'ils soient opérateurs commerciaux de TNT ou en MMDS, réseau câblé, etc. Je dirais que l'ensemble des gens qui sont intéressés par et qui sont impliqués dans le devenir de l'audiovisuel en Haïti et dans le devenir des télécoms en Haïti sont toujours aujourd'hui ici présents. Les chaînes,
les opérateurs, etc. Leur présence montre que le sujet est considéré comme important, montre aussi leur implication. Et véritablement le succès d'une transition vers le numérique, qui je le rappelle est obligatoire, ce succès va reposer sur l'implication de ces acteurs et leur concertation. Et le simple fait qu'ils soient tous ici réunis est un facteur clé de succès. Alors c'est obligatoire effectivement parce que ça vient s'inscrire dans un processus international de passage au tout numérique. Donc quel que soit le niveau de développement économique des pays, tous les pays doivent passer à travers, doivent transiter, organiser leur migration vers le numérique pour une raison très simple, c'est que les ondes utilisées par la télévision, par la radio, par le téléphone n'ont pas de frontières. Donc lorsqu'un pays organise sa migration vers le numérique, ça a des implications sur le pays d'à côté. Donc il faut vraiment se concerter et faire en sorte que ce processus soit global au niveau de la sous-région et au niveau des Caraïbes, de manière coordonnée pour qu'il n'y ait pas de problème de brouillage. Donc quel que soit le niveau de développement économique, c'est quelque chose qui doit être fait. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, le passage au tout numérique, ça signifie un bouleversement, ça signifie la possibilité d'offrir aux téléspectateurs haïtiens plus de chaînes, une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, en gros des images de qualité DVD et un son de qualité CD. C'est vraiment un plus. C'est un plus, mais ça signifie qu'il va falloir aussi adapter son équipement, sa télévision, son décodeur ou son adaptateur pour être capable de recevoir des signaux numériques. Ça a un coût. Ce coût est calculé et doit être calculé par le gouvernement et par l'État pour justement aider les populations, notamment les plus défavorisées, à faire en sorte que ce coût-là soit le plus indolore possible pour les gens concernés. Quel est le rôle de l'État dans tout ça? C'est organiser le tout avec l'ensemble des acteurs, organiser, planifier, adapter le cadre réglementaire, adapter le cadre législatif, prévoir un fonds de subvention pour aider ces populations-là, trouver le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que cette transition soit un succès, bien évidemment, avant tout pour le téléspectateur et pour les Haïtiens. Et ce projet a un coût? Oui, ça a un coût. Mais il y a aussi des sources de financement parce que l'objectif de création et de passage au tout numérique, c'est pour créer un dividende. Créer un dividende, ça signifie récupérer des fréquences qui vont pouvoir être vendues, qui vont pouvoir être monétisées et sur lesquelles vont pouvoir être développés de nouveaux services de télécom avec la 4G, c'est-à-dire la possibilité de recevoir sur son téléphone de l'image et du son, mais aussi des services de e-santé, de e-éducation, de e-gouvernance. Donc c'est véritablement un plus pour l'État. Ça a un coût, mais ce coût peut trouver des sources de financement à travers notamment la valorisation de ce fameux dividende, c'est-à-dire la vente de ces licences. Par ailleurs, il peut aussi exister des solutions de préfinancement extérieur, notamment, pourquoi pas, auprès d'organismes internationaux ou de bailleurs de fonds internationaux. C'est un passage obligé. Et nous n'avons pas le choix puisque c'est une nouvelle technologie que d'autres pays déjà adopté déjà. Et Haïti, bon, en 2015, nous n'avons pas le choix, nous avons obligé d'entrer dans la forme ça. Parce que la technologie digitale là, il y a un paquet d'avantages. Plus de stations de télévision, plus de stations radio. Et au niveau qualité image, c'est un autre bagaille carrément. La seule chose, c'est que il y a une série de normes que Haïti a adoptées. Parce qu'il y a une norme américaine, il y a une norme européenne, il y a une norme asiatique. Bon, c'est là que la décision, en fin de compte, est importante pour l'équipement. Nous avons un problème. Et qui est-ce que nous pas jeune qui pourrait ranger l'équipement ça? Mais à part de ça, c'est son passage obligé d'être comme la radio AM avec radio FM. C'est une époque, il y a une radio AM seulement. Et puis, elle a viré avec une technologie qui ne paraît avec radio FM. Et qui t'écoutait moins cher aussi pour te faire. Puis, fréquence en stéréo, plus belle, pour plus bon son, toute bagaille. Qui fait que c'est l'avancement. C'est la technologie, nous ne pouvons pas camper même côté à tout le temps. Fait que je pense que c'est un bon bagage, mais qui va le coûter comme tout. Fait que j'ai l'impression que le gouvernement va obligé d'aider les médias, aider pour pouvoir réaliser et bagage ça. L'on prend par exemple le téléphone qui est sorti. Le téléphone fait sortir, le téléphone découte un paquet de code. Je dis à $200 ici, on va acheter un téléphone, on va mettre 4 souliers, on va parler. Qui fait que ce n'est pas le même bagage là. Et pour commencer,
Le flat screen qu'on est aux États-Unis commence par mon paquet de com. On prend avec 75-80 $, on achète un flat screen. Qui fait que tout neuf. Et je pense que ça va arriver que va réduire prix ça encore. Et que son bail qui va être accessible à tout le monde. C'est pas seulement en Haïti. On est arrivé dans notre pays, tout, quand il y a des gens qui ne pas gagné, ils ont une télévision. Mais moi, je pense que même dans le téléphone, même dans le téléphone, on est capable de recevoir une série de images. Qui fait que moi-même, ça n'a pas inquiété moi parce que à une époque, le téléphone fait sortir. C'était les capables seulement de mon téléphone dans mais qu'on y a même mon chien qui a un téléphone, il relève monsieur, nettoyer sous les moi. On est qui ont pêcheur ou besoin poisson, besoin ou jeune téléphone ou un téléphone ou relève. C'est pas le même bagage pour télévision tout parce que là sorti une nouvelle technologie au commencement, il va avoir une série de peut-être problèmes, il va voir comment on peut résoudre problème yo, c'est parce que nèg déjà ouais que ka résoudre problème ça yo qui fait que ils entrer dans une nouvelle technologie ça et puis l'avantage qui va gagner tout c'est que pas grand faire des images qui va le grain. Pas de faire de comme si ou capter télévision ou pas capter. De pour capter,